Bienvenue à tous, vous êtes bien sur Africa 24 pour une autre édition de l'interview. En République centrafricaine, le secteur des transports joue un rôle clé dans la connectivité, le désenclavement et le renforcement des échanges économiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Pour mieux comprendre l'impact du secteur sur l'économie, nous recevons à présent le ministre des Transports et de l'Aviation civile, M. Gontran Djonouaba, dans le cadre de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement centrafricain. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci, madame. Bonjour. Quels corridors internationaux offrent les plus grandes opportunités commerciales? Merci, madame. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'exercice qui nous offre, qui nous est offert dans le cadre de les préparatifs de la table ronde qui aura lieu à Casablanca. Et comme vous l'avez bien dit, le secteur des transports est un levier de développement économique. Et vous savez, le transport a plusieurs caractéristiques, c'est multimodal. Vous avez le transport aérien, le transport par voie d'eau et le transport par voie terrestre. Et lorsque vous parlez de corridor, nous allons faire allusion beaucoup plus au transport terrestre. Et en ce qui concerne les corridors au niveau international, on en a plusieurs. Et vous savez, la République centrafricaine, c'est un pays qui n'a pas de façade maritime. Et notre connectivité avec la mer se fait par plusieurs autres pays voisins. Donc, vous avez le corridor Bangui-Garamboulaye-Douala du côté du Cameroun et aussi Bangui-Garamboulaye-Kribi aussi du côté du Cameroun parce que nous avons deux grands ports autonomes du côté du Cameroun qui desservent notre pays, la République centrafricaine surtout, capitale Bangui. Du côté de la République du Congo, nous avons le corridor Bangui-Brazzaville-Pointe-Noire aussi par la route et par voie d'eau qui est le fleuve Ubangi. Nous avons aussi le corridor qui mène jusqu'à Kinshasa où notre pays est régulièrement ravitaillé par les produits pétroliers par voie d'eau. Récemment, nous avons aussi signé un accord avec la République de la Guinée équatoriale pour le corridor Bangui, Garambula, Yaoundé, Bata au niveau de la Guinée équatoriale. Et vous avez de l'autre côté aussi le corridor Bangui, Birao, Niala jusqu'au niveau du port Soudan. Et aussi, nous avons aussi le corridor jusqu'à Obombouti, Soudan du Sud, où les échanges commerciaux se font aussi. Ainsi de suite, vous avez aussi le corridor Bangui, Bosangwa, Biteko jusqu'à N'Djamena, au côté du Tchad. Donc, sur tous les corridors que je viens de citer, aujourd'hui, c'est le corridor Bangui-Garamboulaye-Douala qui est le plus utilisé par notre pays, la République centrafricaine, qui offre plus d'opportunités à notre pays. Monsieur le ministre, comment comptez-vous maintenir les routes pendant les pluies? Vous savez bien, bon, c'est gentil, c'est une question qui est la bienvenue. Les transports sont vraiment transversaux et cette question, en principe, avec le département qui a été scindé où le transport aviation civile est à part, les travaux publics et équipements est aussi à part. La question relève bien de mon collègue des travaux publics, mais en tant que membre du gouvernement, je vais aussi aborder cette question sans difficulté. Simplement parce que vous savez, le pays aujourd'hui, nous sommes dans une grande campagne pour la réhabilitation de nos routes, tant au niveau de la capitale qu'au niveau des provinces
Donc, les 623 000 km, nous avons en mai 25 000 km de route. Donc, dans le cadre du programme national de développement, un programme a été réalisé au niveau du ministère des Travaux publics pour au moins construire 10 000 km de route. Donc, sur toute l'étendue du territoire, il y a des axes prioritaires qui sont choisis. Mais pour la plupart de ces routes qui sont réhabilitées, nous avons ce qu'on appelle le fonds d'entretien routier qui finance la maintenance de ces routes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'unicité des caisses, des réflexions sont en train d'être faites pour que le fonds d'entretien routier redevienne autonome afin de financer, de faciliter l'entretien des routes et surtout avec l'ONEM, l'Office national du matériel, qui est là pour exécuter l'entretien de route. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement a mis beaucoup de moyens, a mis beaucoup de matériel à la disposition de l'ONEM dans le cadre de l'entretien de route. Nous avons aussi AGETIP CAF qui entretient les routes qui ont été réhabilitées au niveau des provinces. Et ceci étant, aujourd'hui, je pense qu'il est question aussi d'aller vers un guide d'entretien de route, et le ministère des Travaux publics se prépare à sortir, c'est-à-dire un plan triennal d'entretien de route déjà réhabilité. Monsieur le ministre, quels sont les effets de la baisse des coûts logistiques sur l'économie à court et à moyen terme? Bon, je pense que c'est une très bonne question, Madame la journaliste. Aujourd'hui, s'il y a une baisse des coûts logistiques, ça a un effet positif sur tous les circuits économiques, comme je le disais, parce que le transport est vraiment le levier économique. Donc, si aujourd'hui, s'il y a une baisse de coûts de transport, je pense que ça répercute sur toutes les autres activités en termes de transport, en termes de consommation de biens, en termes de concurrence et autres, tout ça. Donc, ça stimule l'économie et la baisse de coûts de transport est une bonne chose pour l'économie nationale. En prélude de la table ronde qui va se tenir à Casablanca, quelles sont vos ambitions dans le ministère des Transports? Est-ce que vous comptez avoir des partenaires publics-privés ou alors uniquement des partenariats privés? Je pense que c'est une très bonne question, madame. Je pense qu'aujourd'hui, la table ronde de Casablanca se prépare très bien. Donc aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, non seulement c'est de lever des fonds publics, mais aussi privés. Donc nous comptons aussi sur des partenariats publics-privés. Surtout que vous savez que le secteur des transports est un secteur totalement libéralisé, qui est beaucoup plus laissé à l'initiative privée. Donc nous avons beaucoup de projets que nous comptons vraiment réaliser ça en partenariat public-privé. Par exemple, les transports, par exemple, urbains, périurbains et interurbains. Aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire des carences en termes de logistique structurant, parce qu'avec les événements que notre pays a connus, il y a eu le phénomène des mototaxis et tout ça là. Donc, pour réduire ce phénomène de mototaxi, pour réduire l'influence des mototaxis dans les grandes villes, tout ça là, donc nous comptons vraiment présenter des projets pour que ces projets puissent se réaliser en partenariat public-privé, lever des fonds privés, puisque c'est un secteur qui est beaucoup plus laissé à l'initiative privée. Ainsi de suite, même au niveau des transports internationaux, pour rejoindre les autres pays à travers les corridors et autres, tout ça, le gouvernement a des projets dans ce sens. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que ministre des Transports? Quelles sont les réalités dans le pays? Voilà, je reviens sur plusieurs points. En termes de défis, il y a d'abord le phénomène des mototaxis, parce qu'avec le phénomène des mototaxis, que notre pays ne connaissait pas avant les événements, c'est vraiment un véritable défi. Parce que les mototaxis, ce ne sont pas vraiment des modes de transport structurants qu'on peut bien contrôler à 100%. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons, le gouvernement travaille avec les partenaires tels que la MINUSCA, la Banque mondiale, la BAD, pour sensibiliser, former
ceux qui utilisent les mototaxis. Et aujourd'hui, nous essayons de mesurer bien la portée des actions que nous menons. Parce que lorsque vous faites une rétrospective dans les années 2017, 18, 19, 20, 21, il y avait beaucoup d'accidents de mototaxis par rapport à ce jour, c'est-à-dire les années 2022, 23, 24. Donc, il y a vraiment une baisse des accidents dans ce secteur. Mais le gouvernement est en train de multiplier des efforts. Bientôt, avec la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, nous allons faire passer la loi créant l'Agence nationale de la sécurité routière en Centrafrique. Donc, c'est une agence qui va charger de faire de la prévention en termes de sécurité routière, une agence qui aura une compétence pluridisciplinaire qui ne concernera pas seulement les experts du ministère des Transports, mais aussi de la sécurité publique, de la santé, les statisticiens du ministère des Plans et autres, vraiment, pour faire un travail de prévention afin de minimiser les accidents de la sécurité routière. Au-delà de ça, nous avons aussi, en termes de transport international, des déficits en termes de parc automobile pour nos transporteurs. Et le gouvernement est en train de réfléchir sur un projet en termes de partenariat public-privé pour vraiment garnir le parc automobilier de nos transporteurs et récupérer le marché, le quota de marché dû à des transporteurs centrafricains qui sont aujourd'hui utilisés par nos voisins. Monsieur Gontran Djono-Aba, ministre des Transports et de l'Aviation civile de la République centrafricaine, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est à moi de vous remercier, Madame la journaliste. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Restez scotchés sur Africa 24. L'information continue.